Bonjour, je reviens à travers ce Padlet-là pour vous expliquer un peu comment il faudra s'y prendre pour travailler durant ce troisième trimestre. C'est pour ça que j'ai appelé le Padlet Maths sixième mesure, troisième trimestre. Tout ce que nous allons faire comme activité, je vais le mettre dans ce même Padlet-là. Alors, je vous invite à le dérouler vers le bas. C'est le sens inverse des Padlets habituellement. C'est pour permettre à ceux qui ne sont pas à jour de se rattraper et de partir du chapitre proportionnalité en descendant jusqu'au chapitre ici sur la symétrie axiale. OK? Bon, maintenant, on va remonter. Vous pouvez, c'est vrai, j'ai oublié de le rappeler, comme je le vois ici, quelqu'un peut rajouter une, une réflexion, un devoir, une question. Ça permet vraiment de communiquer, quoi. Alors, je remonte au chapitre sur la proportionnalité, puisque c'est un des chapitres que nous avons entamé en début de trimestre. Il y a les activités préparatoires. Alors, pour suivre, vous avez besoin de vous munir de votre livre. Si vous ne l'avez pas, coupez la vidéo, allez chercher votre livre et ouvrez-le à la page 126. Alors, comme vous le remarquez, quand on commence un chapitre, il y a toujours des activités qu'on appelle activités préparatoires. Ce sont ces activités-là, quand on les a bien comprises, qui permettent aussi de comprendre le chapitre en question. Donc, à la page 126, pour ce qui concerne la proportionnalité, nous avons d'abord des questions flash. Questions flash, ça veut dire qu'on peut y répondre pratiquement de façon mentale, hein. Voilà pourquoi je n'ai pas mis trop de calcul. Si je prends la première question, on a dessiné deux casquettes, on a mis une étiquette de 42 euros, on dessine quatre casquettes et on demande combien d'euros les quatre casquettes vont coûter. Et ensuite, on en dessine trois. Alors, pour les quatre casquettes, 4 étant le double de 2, évidemment, si deux casquettes coûtent 42 euros, quatre casquettes coûteront deux fois 42 euros, c'est-à-dire 84 euros comme indiqué ici. Et trois casquettes, une casquette c'est 21 euros, c'est la moitié de 42, donc trois casquettes coûteront 3 fois 21 euros, donc 63 euros. Pour la question flash numéro 2, à la station-service, 20 litres d'essence coûte 24 euros et 30 litres coûte 36 euros. Combien coûte 50 litres? Alors, pour les 50 litres, on va estimer que 10 litres coûte 12 euros. C'est la moitié de 24, hein? Donc, 50 litres coûteront, 50 litres, c'est 5 fois 10 litres. Donc, 50 litres coûteront 5 fois le prix de 10 litres. Donc, 5 fois 12 euros, c'est-à-dire 60 euros. Il ne faut pas s'attarder à faire des calculs d'épicier, là. Vous raisonnez en termes de nombre que vous rencontrez. Alors, la question B, il est ici, combien coûte 10 litres d'essence? 10 litres d'essence, on l'a dit tout à l'heure, coûte 12 euros. Et on remonte à, pour 1 litre, donc 1 litre coûtera 10 fois moins, c'est-à-dire 1,2 euros. On va pour ce qui concerne les billes. Sarah possède 50 billes identiques, 10 billes pèsent 35 grammes. Combien pèse 20 billes? Donc 20 billes, bah, je double, hein, ça fait 70. Combien pèse 50 billes? Bah, 50 billes, c'est 5 fois plus. Et puis, une bille va peser 10 fois moins, c'est-à-dire 3,5 grammes. Pour le parking, alors pour 1h20, Yann paye 11 euros. Parce que les tarifs du parking souterrain du Samé sont donnés ci-contre. Yann a garé sa voiture et dans ce parking durant 1h20 et mercredi durant 2h10. Julie a garé sa voiture jeudi 3h30. Ont-ils payé la même somme d'argent?
considère que Yann ayant garé pendant 1 h 20 minutes, il paye les 11 euros, puisque c'est dans la deuxième ligne de 1 h à 2 h. Et mercredi, 2 h 10 minutes. Donc 2 h 10 minutes, si on est dans la case troisième ligne, on va payer 16 euros. Alors on descend. Pour 2 h 10 minutes, il paye 16 euros. Pour 3 h 30 minutes, je lui paye 21 euros. Donc, est-ce qu'il paye le même montant? Vous avez la réponse. On passe à la question 5. Choisir là où les bonnes réponses. 50% des élèves pratiquent un sport signifie que 100 élèves pratiquent un sport. On a dit que les deux bonnes réponses sont C et D. 50 élèves sur 100 pratiquent un sport. La moitié des élèves pratiquent un sport. Voilà ce que signifie 50%. Le numéro 6, le prix d'un abonnement dans un club de gym est de 40 euros par mois. Son prix augmente de 25%. Combien coûte-t-il après? J'ai multiplié par 1,25. Quand on dit 25%, 25 divisé par 100, ça fait 0,25. La technique, c'est de mettre 1 pour le 100% et d'ajouter 0,25. 100%, c'est 1. 100 sur 100, c'est 1. 25 sur 100, c'est 0,25. En les ajoutant, on a 1,25 qu'on multiplie par 40 euros et on obtient donc 50 euros. Alors, on passe à la partie vrai ou faux. Voici une liste d'affirmations. Nous avons donné les réponses. Pour chacune d'elles, si elle est vraie ou fausse, Marie pèse 7 kg à 6 mois, donc elle pesera 14 kg à 1 an et 28 à 2 ans. Ça veut dire que le poids n'est pas proportionnel à l'âge. Du moins, donc, quand on dit le poids d'une personne n'a rien à voir avec, rien à voir, mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on est plus lourd. C'est ce que ça veut dire. C'est faux. Boris achète 3 kg de pommes de terre, 2,40 kg, il doit payer 7,3 euros. C'est vrai. D'après les informations suivantes, on peut supposer qu'à 100 km à l'heure, une voiture aura besoin de 52 mètres pour s'arrêter. On a estimé qu'à 90, ça fait 25 et 45, ça fait 70. On a besoin de 52 mètres. Non, à 100 km/h, c'est déjà plus que 90. Et pour 90, on est déjà à 70 mètres. Les 25 plus les 45. Donc, on va dire que c'est faux. Et chez le maraîcher, il y a des affiches. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? 4A, on répond que c'est faux. Nadia payera 3 euros pour 3 bottes. On a donné un montant pour les 3 bottes. Hector paiera, du moins le numéro 2, Hector paiera 2,80 euros, 2,80 € pour 4 salades. On a répondu que c'est faux. Et Hector paiera 10 euros pour 1 kg de champignons de Paris. On a répondu que c'est vrai. On passe à la question suivante. Promenade à vélo. Là, il s'agit d'une prise d'initiative. Je n'ai pas voulu répondre de façon, comment dire, imposée. Parce que lorsque vous regardez, en ce qui concerne, par exemple, excusez-moi, je reviens un peu en arrière pour l'emploi saisonnier. Je n'avais pas répondu. Alors, mercredi, Naïm sera payé 41 euros plus 24,6 euros. Ça fait donc 65,60 euros. 65,60 €. Jeudi, il sera payé 65,60 € divisé par 2. Et Naïm gagne 8,20 € de l'heure. C'est plus que 7,60 €. Pour une semaine, il gagnera 35 €. On va multiplier par 8,20 €.
287 €. Voilà pour ce qui concerne les emplois saisonniers. Excusez-moi d'aller vite parce que nous n'avons que 15 minutes pour passer tout ça en revue. Pour ce qui concerne la prise d'initiative, c'est-à-dire il y a une carte, chacun face à une carte, et quand on demande d'estimer le plus précisément possible la longueur totale en mètres de cette promenade, on peut utiliser un compas et tracer une ligne. C'est le conseil que je vous donne, hein. Vous tracez une ligne dans votre cahier et vous prenez un compas avec lequel vous reportez les petits segments droits au niveau de la carte. Et après, vous les mettez bout à bout. Quand vous aurez fini de les reporter sur la ligne, vous allez obtenir une certaine longueur que vous pourrez mesurer avec une règle. Ça vous donne de façon assez précise la longueur totale à mettre sur cette promenade. OK? Bon, on sait que roule généralement à 300 mètres par minute. Maintenant, connaissant la longueur parcourue, on peut, à partir de cette longueur, pouvoir dire le temps qu'elle mettra pour arriver à parcourir cette distance-là. Alors, il y a l'échelle est indiquée, on a 500 mètres. Ça veut dire qu'une fois qu'on a estimé la longueur, chaque fois qu'on a une longueur équivalente ici en 1 cm, cette longueur représentera 500 mètres dans la réalité. Donc, autant vous aurez de centimètres, en multipliant par 500, ça correspondra au nombre de mètres correspondants. Par exemple, si je mesure 13 cm, je multiplie 13 par 500, ça me donne le nombre de mètres parcourus. Alors c'est pareil hein, pour le puzzle de Brousseau. Ce puzzle rectangulaire est constitué d'un carré vert et de 4 carrés rectangles, etc. Les dimensions sont indiquées, sont en centimètres. De tracer sur une feuille un agrandissement de ce puzzle, de façon à ce que le carré vert ait pour côté 3 cm. Ce que je vous conseille de faire ici, c'est que chaque fois que vous avez 1 cm, le carré vert, il a 2 cm du moins de côté. Vous considérez que ces 2 cm, vous les transformez en 3. Donc, vous multipliez par 1,5 en fait. Donc, finalement, il faut toutes les grandeurs, vous les multipliez par 1,5 et puis ça vous donne les dimensions du nouveau puzzle quand vous allez l'agrandir. OK? C'est un peu comment dire, la consigne qui est ainsi donnée. Lorsqu'on dit que le carré vert a pour côté 3 cm, c'est là que vous devez vous baser pour savoir maintenant quelle est la dimension à accorder à la figure agrandie que vous allez tracer sur votre feuille. Donc, vous mesurez les distances qui sont dans le livre, longueur, largeur, etc. Et à chaque fois, vous les agrandissez. Si 2 cm deviennent 3, ça veut dire qu'on a multiplié par 1,5. On a agrandi. Alors, Léopold, pour les matières grasses, Léopold vient d'acheter son camembert préféré. Son fils affirme qu'un camembert contient moins de 50 grammes de matière grasse. Léopold lui répond impossible. Il en contient bien plus, puisque cela, un camembert rempli de 100 grammes en contenait déjà 45. Qui a raison, calculer la masse de matière grasse contenue dans le camembert. Alors, là, vous avez, comment dire, l'indication, c'est 45% de matière grasse. Or, nous avons 250 grammes. À ce moment-là, vous faites un tableau. 45 correspond à 250 grammes. Combien on aura pour 50 grammes de matière grasse.